Nous commençons notre émission cérébrale avec Éric Darche qui va nous parler de son livre Optimiser votre santé mentale puisqu'il existe des techniques. Bonjour Éric. Bonjour Sabrina. Alors quelles sont les techniques pour optimiser sa santé mentale? Alors en l'occurrence, puisque moi je suis spécialisé en nutrition, Oui. c'est surtout sous cet angle-là que je vais essayer de proposer une approche pour favoriser et optimiser les fonctions cognitives, la santé mentale. Bien se nourrir a pour conséquence d'avoir une bonne santé mentale, c'est ça? En fin de compte, voilà, c'est un leitmotiv. La nutrition, c'est la base d'énormément de régulation neurochimique, biochimique. Et en l'occurrence, si on veut favoriser une bonne santé mentale, il faut favoriser tous les précurseurs qui apportent la santé mentale. Alors en l'occurrence, la santé mentale est sous l'influence de neuromédiateurs qui ont besoin de précurseurs. Ces précurseurs, c'est des acides aminés, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va trouver dans le poisson, la viande, les œufs. D'accord. C'est aussi des nutriments, des vitamines du groupe B. Tout ça, on va le retrouver dans une alimentation équilibrée, c'est-à-dire qui contient des crudités, des protéines, des acides gras. Les acides gras, les oméga 3 sont fondamentaux pour réguler l'humeur, en l'occurrence. On sait que les personnes qui manquent d'oméga 3, en l'occurrence, on va les trouver dans l'huile de colza, l'huile de noix, peuvent rentrer en dépression. C'est-à-dire Donc celui qui mange à midi une bonne salade avec un filet d'huile de colza, avec une entrecôte grillée, s'il mange ça assez régulièrement, normalement, il s'en sort. Avec des crudités, les crudités. J'ai trop résumé, c'est ça ou... Voilà, c'est ça. En fin de compte, une entrecôte ou bien du poisson. Le poisson est très intéressant parce que justement, il est riche en oméga 3. Ces fameux acides gras qui sont capables, qui sont les précurseurs de molécules qui sont favorables au cerveau. Le fameux saumon, c'est ça? Alors, il y a le saumon, il y a le thon, mais on peut préconiser aussi des petits poissons parce que les poissons comme le saumon et le thon sont des poissons qui sont en bout de chaîne et donc ils sont un peu chargés en mercure, en PCB. Il vaut mieux ont mangé déjà les petits. Exactement. Donc autant manger ce qu'ils mangent eux. Exactement, c'est-à-dire la sardine, le rouget, des petits poissons qui sont moins chargés en toxiques. D'accord. En métaux lourds. Donc à quelle fréquence il faut... Bon, je sais, on dit tout le temps, il faut bien manger le plus régulièrement possible, mais à quelle fréquence il faut manger ce type d'aliments pour être sûr d'avoir une bonne santé mentale? Alors déjà, un conseil, c'est de manger des protéines midi et soir, parce qu'il n'y a pas de site de réserve, de site de prédilection pour les protéines. Autant l'organisme peut stocker les lipides et les sucres, autant il ne va pas stocker les acides aminés. Donc il en faut une petite quantité à midi, une petite quantité le soir, et ensuite on peut manger 2-3 fois du poisson par semaine, 2-3 fois de viande par semaine. Et en fin de compte, ça permet d'alterner la source protéinique. Les œufs aussi. D'accord. Ouais. Et puis, il y a des techniques pour muscler son cerveau, si j'ose dire. Exactement. Des haltères de cerveau. Exactement. À partir du moment où on a une activité cérébrale, on crée ce qu'on appelle des connexions. Et alors, bien sûr, c'est pas tellement en regardant la télé de manière ça dépend, passive. En regardant LCM matin, le cerveau, il est musclé. Oui, ça, c'est sûr. Mais bon, moi, je pensais à des émissions un peu... Bon, c'est pas en regardant la télé-réalité, vous voulez dire que le cerveau il sera musclé. Exactement. Par contre, on peut, en jouant aux échecs, en jouant aux mots croisés, certains jeux qui vont stimuler les fonctions cognitives, là, oui, ça peut créer des connexions et favoriser une sorte de musculature, entre guillemets, mentale. D'accord. Donc, pareil pour les jeux, est-ce qu'il y a une fréquence à adopter? Le fait de pratiquer quelque chose au quotidien est toujours un atout, que ce soit pour l'alimentation ou pour une démarche cognitive. Et il faut s'y prendre dès quel âge pour être sûr? Parce que bon, la santé mentale, ça touche tout le monde, enfin, les dépressions et tout ça. Il faut s'y prendre dès quel âge pour la travailler? De toute manière, un enfant va être immédiatement, dès qu'il est dans son entourage familial, il va être entouré de stimuli et on n'a pas besoin de créer quelque chose d'artificiel pour favoriser son activité mentale. Après, lorsqu'on est adulte ou lorsqu'on est une personne âgée, peut-être là, c'est bien de prévoir dans son emploi du temps des réflexes. Faire des sudoku, des mots fléchés pour les personnes âgées. C'est moins le cas pour un petit enfant qui, de toute manière, est constamment sollicité. Très bien. Merci d'être venu.
venue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes naturopathe à Aix-en-Provence, spécialisé en nutrition. Vos coordonnées s'affichent à l'écran. Nous continuons à prendre soin de vous puisque nous allons parler de dépression, mais surtout des techniques pour s'en sortir. À tout de suite.